Coucou, un grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, mes amis férus de tarot et d'oracle. On va donc découvrir dans ces canalisations intemporelles de juin 2024 les énergies à venir pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous allez très très bien et je souhaite de tout cœur que ces canalisations nous amènent de très belles vibrations. Donc on se retrouve de suite. Ciao ciao. Rebonjour mes amis scorpions, un vrai plaisir de vous retrouver ici. Découvrons ces belles énergies intemporelles à venir pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Allons-y. Oh là là, mes amis scorpions, eh bien dites donc, hein, vous sortez dans le dos de deck par 2 fois, hein. Donc de très très belles énergies, mais il y a un changement et beaucoup de mouvements, en tous les cas pour les scorpions que je canalise ici dans ce premier tirage, hein. Une réflexion des voyages, des expatriations, peut-être des promotions, des emplois à distance, enfin beaucoup de mouvements ici, hein, mais beaucoup de plénitude aussi, hein, bien évidemment, hein. Vous avez le monde, hein, il y a une culmination, un accomplissement, quelque chose qui va vous rendre très heureux, hein. Vous avez des vies très différentes, donc il pourrait y avoir, achat, vente de maison, des mariages, des couples qui resserrent les liens, des naissances, des grossesses, des business par internet, des nouvelles rencontres pour les célibataires. Et en tous les cas, on a besoin de tourner une page sur son passé, de dire adieu passé, bonjour à venir, parce qu'il y a une renaissance qui arrive à vous, hein. Il y a peut-être des nettoyages énergétiques nécessaires pour certains scorpions, en tous les cas. Alors, je vais commencer par vous donner les signes qui se sont montrés ici. On a le signe des Capricornes, des Cancers, des Verseaux et la grande prêtresse qui représente aussi votre signe. Donc, cette grande prêtresse peut représenter une personne, hein, dans votre sphère personnelle, c'est-à-dire amicale, familiale, comme aussi sentimentale. Une personne qui est peut-être plus âgée que vous, et bien sûr, ça nous parle de votre sagesse, de votre maturité et de vos connaissances. Essentiellement, on vous demande de faire cas à la petite voix de votre âme et de vous connecter à votre essence divine comme à votre intuition, de l'écouter, cette petite voix de votre âme, d'écouter vos ressentis parce qu'ils risquent d'être importants pour ces prochaines semaines, voire prochains mois. Donc, il peut y avoir tout à fait des scorpions qui aient des professions en lien avec l'écriture, l'administration en général, tout ce qui est administratif, les papiers, l'éducation. Vous voyez, même des blogueurs, des écrivains, des journalistes, mais aussi, bien sûr, le fait d'avoir à repartir sur les bancs de l'école ou de passer quelques examens ou de faire une formation. On va découvrir tout ceci au long des canalisations. Dans vos énergies, il y a un nouveau cycle qui commence. On avait dans le dos de deck le monde qui nous amène cette culmination. Vous clôturez pour commencer quelque chose, en fait. Un nouveau cycle commence. C'est une période bien de providence, de chance, une bouffée d'air pur, hein, comme j'aime à vous le dire très très souvent. Cette roue tourne. Vous pouvez l'aider à la faire tourner dans le sens où vous le désirez, bien sûr, par vos actes, vos pensées, vos paroles, mais aussi elle nous promet beaucoup de mouvements. Donc s'il y avait des situations en latence, des situations un peu bloquées, ici ça nous amène quand même ce déblocage et une vélocité. Il peut y avoir des déménagements de toutes sortes, dus à des raisons professionnelles ou non, hein, pas obligatoirement, et des voyages, bien sûr. Mais cette roue tourne et nous amène beaucoup d'opportunités. Justement, ça jouxte notre sphère professionnelle et financière. Alors là, on a un beau V de la victoire. On a ce chariot, hein, qui part au galop, qui nous amène à avancer dans notre vie. Bien sûr, ça peut nous parler de mutation et d'expatriation au niveau professionnel, mais aussi d'un très beau succès, mais attention, grâce à votre travail acharné. Il ne tombe pas tout seul comme ça sur un plateau d'argent. C'est votre détermination, votre volonté qui vous amène ce succès. Et en plus, la différence que vous saurez faire dans la prise de décision. Parce que ce chariot peut aussi nous amener une dualité dans la sphère professionnelle. Peut-être aurez-vous 2 emplois, un nouvel emploi, on vous offre un emploi et vous devez choisir.
ou la dualité de savoir si rester dans cette entreprise ou non. Ici, clairement, vu les énergies qui sont sorties, on vous invite à faire ces changements, bien évidemment, si c'est le cas et que ça vous applique. Sinon, de très belles récoltes et de très belles opportunités au niveau professionnel qui vous amèneront le succès. Si vous faites eh bien, focus sur vos objectifs, vous les gardez bien en ligne de mire, ici ce chariot vous promet cet avancement dans votre carrière professionnelle et financière. Pour c'est jouxté par la sphère émotionnelle, l'étoile. Donc l'étoile ne nous amène que des bénédictions. Vous le savez, c'est une énergie hautement positive, qui ici peut nous parler eh bien, de nouveaux projets hein, de certains scorpions, même artistiques hein, ou en tous les cas très créatifs, qui sont très bien augurés. Ces changements, ces mutations aussi sont très bien augurés si ça vous appliquait, mais c'est du ultra positif. Et puis cette étoile, bien sûr, peut nous parler aussi émotionnellement, eh bien, d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, très importante pour votre vie. Peut-être une relation à distance, puisque nous avons quand même le chariot. Nous avions aussi le monde dans le dos de deck. En tous les cas, c'est une relation très connexe avec beaucoup d'amour, ça c'est sûr. Mais cette étoile, essentiellement, émotionnellement, vous demande de vous reconnecter à votre joie, à votre enfant intérieur, de faire focus sur l'espoir, la foi, d'avoir la foi dans les pas que vous donnez parce que vous atteindrez vos objectifs. Vous allez atteindre un objectif qui, émotionnellement, eh bien, va vous amener cette plénitude, va remplir votre cœur. Que ce soit une relation sentimentale parce que, par exemple, des couples très unis vont à plus, se marient, on concrétise quelque chose, ou ces nouvelles rencontres. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va faire battre votre cœur. Des nouveaux projets au niveau professionnel aussi, bien évidemment, puisque ça touche aussi quand même la sphère émotionnelle. Ça peut nous parler aussi de scorpions qui ont le cœur en guérison, d'accord? Vous êtes sur le chemin de la guérison, vous tenez le bon bout, ne lâchez rien, parce que vous le savez, cette étoile vous amène que des choses positives, et en plus, c'est le baume au cœur, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc, pour l'instant, eh bien, je pense qu'il y a des changements au niveau professionnel ou dans la vie en général, hein, personnelle, puisque tous les scorpions qui vont cliquer sur cette vidéo ne sont pas actifs. Des voyages de prévus et ça bouge pas mal. On va découvrir avec ce deuxième tarot les énergies qui veulent se montrer. C'est parti. Encore cette étoile, hein, et suivi encore de l'énergie de la grande prêtresse. Donc, sûrement des formations, des nouvelles voies, même peut-être professionnelles, des signatures de contrats qui pourraient même venir de la main d'une femme, hein. Oui, tout à fait. Qui seraient importantes dans votre sphère professionnelle aussi, hein. Il pourrait y avoir des relations tues ou cachées et puis des indices de fertilité et grossesse, donc et naissance, dans votre entourage ou pour vous-même. Vous allez récolter. On vous demande de persévérer parce que la récolte est à poindre, hein, c'est très clair. Ces projets, ces nouveaux commencements au niveau professionnel, ces mutations, ces postes que vous prenez qui vous amènent cette plénitude, eh bien ça vous tient à cœur, c'est important pour vous. Il pourrait y avoir aussi peut-être eh bien une association, pourquoi pas. On va voir si on nous fait une piqûre de rappel au fil des canalisations. Mais en tous les cas, ça vous tient énormément à cœur. Alors il y a quelqu'un qui va se déclarer au niveau émotionnel, à moins que ce soit vous, parce que ça représente aussi vos énergies, bien sûr, un signe d'eau, hein. Donc scorpion, poisson ou cancer, mais il y a quelque chose vraiment qui fait battre votre cœur ou quelqu'un. Donc peut-être allez-vous vous déclarer ou on va se déclarer à vous. Mais ici, il y a comme une procrastination. Je sens aussi l'énergie de certains scorpions, bien sûr, qui ne recherchent pas l'amour, qui eh bien, manquent de motivation pour trouver l'amour. Peut-être parce que vous êtes en guérison ou pour X mille autres raisons, bien évidemment. Chaque être est unique et a ses propres ressentis, non? Mais en tous les cas, je me dois de vous dire que si vous cherchez l'amour, il faut être dans l'action. Parce que si vous laissez passer les opportunités que l'univers peut vous offrir, bien évidemment, vous ne trouverez jamais l'amour. Cette étoile ici qui est ressortie, qui est vraiment superbe, parce que 2 fois l'étoile quand même, dans vos 2 premières lectures, c'est quand même magnifique et ne lâchez rien mes amis, parce que vous allez atteindre des objectifs qui vont vous rendre très heureux. Découvrons ce troisième tirage de tarot.
un nouveau commencement, passion, motivation, action ici pour construire, hein. Il y a des nouvelles offres, il y a, du mouvement au niveau professionnel et financier ici, hein. Il y a vraiment des couples qui vont resserrer les liens, il y a des invitations ici, peut-être baptême, fiançailles, mariage et puis on plante des crémaillères. Il pourrait y avoir une histoire de bien immobilier aussi pour certains scorpions, hein. Bien, dans, vos énergies, le monde, hein, donc encore toute cette mouvance de, justement de voyage, de mouvement, autour de la planète, hein, donc voyage d'agrément aussi puisqu'on est en période de vacances, mais en tous les cas culmination et récolte. Donc je réitère, hein, les couples qui vont à plus, les, achats, les ventes de biens immobiliers, toutes les professions en lien avec les déplacements, la logistique, le tourisme, le commerce international et puis bien sûr, une culmination, une récolte, une carte hautement positive. Vous allez pouvoir clôturer quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau avec, ces opportunités et cette providence que vous amène cette roue de fortune. Il y a bien une décision ici. Il va y avoir donc, 2e piqûre de rappel là sur, la dualité, le fait d'avoir à décider quelque chose. Peut-être ça va pas être trop facile, je vous invite à vous connecter vraiment à votre côté plus logique et cartésien pour le faire, hein. Et puis, il y a, une peine. Donc il y a effectivement des cœurs en guérison ou une déception au niveau émotionnel pour certains d'entre vous qui rejaillissent, hein, dans mes canalisations et il est important de remonter la vibration pour sortir, eh bien, justement, de ce champ vibratoire qui est plutôt bas, on va dire, puisque vous êtes dans la tristesse et la peine. Il est important de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Je vous le dis très, très souvent. Je sais que ce n'est pas facile, bien évidemment que je le sais. Parce que c'est pareil, hein, quand je suis dans cet état-là, j'ai pas envie, de sourire, ri ri ha ha, hein. Mais il faut faire un effort pour faire quelque chose qui nous amène du baume au cœur et remonter notre champ vibratoire. Donc ça, c'est important. Peut-être des déceptions et même, des scorpions qui auraient perdu un être cher. Dans ce cas, j'en suis sincèrement désolée. Ici, il y a bien ce nouveau départ, cet impétu, cet as de bâton qui ne nous amène que des belles nouvelles qui arrivent à vous, des nouveaux commencements. Et bien sûr, nous parle d'une nouvelle rencontre pour les célibataires possible avec cette passion et cette motivation ou de nouveaux projets en général dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, mes amis. On continue cette fois avec le keeper. Succès en amour, il y a, peut-être des procédures, juridiques ici, hein. Je vois un homme de loi où vous faites appel à un expert pour X raisons, bien évidemment, bien différentes, hein. Il y a effectivement une déception et même peut-être la perte d'un être cher, hein. Ici, je pense qu'il y a des grandes institutions. Alors, il est possible que, par exemple, vous ayez vraiment à faire un choix. Par exemple, on vous propose une mutation, un changement de poste et ça va vous, eh bien, vous amener cette dualité, cette difficulté pour réfléchir. Vous avez besoin de vous isoler un peu pour trouver la clarté, hein, et prendre la bonne décision. Il y a un gain d'argent inespéré ici parce que oui, il y a des améliorations financières, bien évidemment, qui en découlent de toutes ces bénédictions. Gain d'argent exceptionnel, il pourrait même y avoir une histoire malheureusement d'héritage, hein, suite à la perte d'un être cher ou des biens immobiliers, des legs ou même au jeu, pourquoi pas, hein, à part les augmentations et les améliorations professionnelles, bien évidemment. En tous les cas, il y a des rentrées d'argent pour certains d'entre vous. Et ici se montre un personnage qui soit eh bien, dans votre entourage, peut-être quelqu'un qui porte uniforme puisque c'est une personne militaire ici, hein, à moins que vous décidiez justement de prendre une nouvelle voie, de vous engager, dans quelque chose qui est un lien avec la loi, la police ou des choses comme ça. Ça serait tout à fait possible, ce nouveau commencement pour certains d'entre vous ou les forces armées ou quelque chose qui porte uniforme ou même les pompiers, hein, d'ailleurs, hein. Mais plutôt militaire. Des fois je dis la médecine, mais là plutôt militaire, bien que c'est vrai que, la vibration de l'étoile, hein, de cette énergie qui s'est montrée 2 fois dans votre lecture, nous amène sur des professions peut nous amener sur des professions en lien à l'aide à la personne en général, que ce soit, dans la voie classique médecine et cetera, hein, ATS, infirmier, comme plus holistique. Mais, ici je sens plutôt quelque chose,
de plus militaire, de plus police, vous voyez, des choses comme ça. OK, on va maintenant demander à l'oracle des énergies. Il y a bien des nouvelles rencontres, hein. Ici, il y a, un jeune homme qui tient un cœur, dans sa main, donc des nouvelles rencontres, ça peut être très passionné, comme une espèce de coup de foudre, hein, et la corde d'abondance dans le dos de deck avec la porte de la récupération personnelle et le bonheur, mes amis. Donc un dos de deck absolument magnifique ici, hein. Vous allez avoir de grands instants de plénitude, que ce soit pour les uns, pour une sphère, financière, professionnel, un projet personnel ou même sentimental. Il y a vraiment, eh bien, il faut aller de l'avant, il faut persévérer. On vous demande d'aller, dans le but qui vous occupe actuellement, hein, l'objectif que vous avez en ligne de mire, de faire une stratégie et de ne rien lâcher parce que vous allez récolter, c'est très clair ici. Il y a aussi des signatures de contrats. Il y a ici, quelque chose qui va vous froisser ou peut-être une dispute ou une friction avec quelqu'un, mais là, je peux vraiment pas vous en dire plus. Et puis, on vous demande d'être dans l'équité, dans l'équilibre, la voie du milieu, mes amis. Peut-être allez-vous vous disputer avec un ami ou quelqu'un de proche, voyez, quelque chose de ce style. On a vu des passions, attirance par le physique. Il y a peut-être des relations qui sont basées surtout sur le rapport charnel, en fait, avant autre chose, avant le sentiment. Et puis l'envie que vous avez quand même de trouver l'amour pour certains d'entre vous. Il y a ceci, hein, il y a quelqu'un qui pense à vous, il ou elle pense à toi et il y a une invitation inattendue, hein. Quelqu'un va se déclarer ou vous inviter, il y a peut-être un date qui va arriver, des choses comme ça. Donc c'est super. On va demander maintenant au miracle du cœur. Vous êtes entouré d'amour et vous voyez la guérison, suivez ici, une guérison du cœur a lieu, hein. Très bien. Lettre, des nouvelles, quelqu'un a un message pour vous, on l'a vu déjà, c'est le deuxième rappel. Casanova, les conquêtes sont nombreuses, il y a peut-être eu des trahisons au niveau sentimental, et puis certains scorpions qui n'ont pas le goût de l'engagement pour l'instant, hein, pour l'instant, bien évidemment. Ils ont envie de profiter de leur liberté. Plume, alors gardez le cœur léger et joyeux. Vous voyez, ça recouvre là où il y avait justement ce champ vibratoire qui est assez bas, de remonter la vibration. Il faut absolument vous accrocher à des gens qui vous aiment et des choses qui vous fassent du bien, mes amis scorpions. Faites jaillir cette lumière qui est en vous. Vous valez tout l'or du monde, mes amis. Regardez, vous avez besoin de purification énergétique, de vous aligner, de faire un petit nettoyage des énergies. L'abondance est là, il y a des rentrées d'argent, on en a déjà parlé. Votre maturité, votre sagesse, suivez votre être authentique et votre intuition. Il y a bien ces nouvelles rencontres ici et puis des couples très heureux. Vous libérez, hein, c'est un peu comme la mort, vous libérez de choses et de personnes, de situations qui vous entravent. Il va falloir transcender certaines situations pour votre meilleur bien. Et puis il y a, eh bien cette ingéniosité qui me parle de projets créatifs, de dons artistiques et toutes ces choses-là. Et puis des engagements autant au niveau cœur que dans d'autres sphères de votre vie. Il y a vraiment, de très belles unions ici, qu'elles soient professionnelles, ou sentimentales. Vous êtes bien protégé. Protection qui est sortie, c'est quand même plutôt top, hein. On va demander maintenant et conclure un message à vos guides, une affirmation positive à travailler.
Superbe. Régénération, nouvelle progression et force. Voilà, pour renouveler justement vos énergies. Je vous l'ai dit à 2 ou 3 reprises, vous avez besoin de faire un nettoyage. Et bien pour vous régénérer, pour une nouvelle progression dans votre vie et avoir la force de pouvoir avancer, voici l'affirmation positive à travailler. Mon corps se guérit et se souvient de sa constitution d'origine. Mon corps se guérit et se souvient de sa constitution d'origine. Prenez du temps pour vous, choyez-vous mes amis scorpions. Ça a été un vrai plaisir de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus, des énergies intemporelles est maintenant clôturée, terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!